Une fois votre PC allumé, vous obtenez un écran d'accueil, par exemple, comme celui-ci. Vous remarquerez d'ailleurs sous Windows 10 en général que cet écran d'accueil peut avoir une image qui change. Passé un certain seuil, cet écran d'accueil change et vous voyez par exemple, je suis déjà identifié Michel Notre-Dame, mais vous devriez obtenir ce type d'écran où vous avez un mot de passe à saisir. Vous verrez par la même occasion les comptes qui existent, comme ici en bas à gauche, Michel Notre-Dame, et j'ai un compte nommé Secours. Vous pourriez très bien avoir un compte comme celui-là, vous pourriez très bien ne pas avoir de compte pour le moment. Donc il va falloir que vous entriez votre mot de passe. C'est quelqu'un qui a dû donc soit vous le saisir, soit c'est la première fois. Vous avez donc dû identifier votre ordinateur avec un nom et un mot de passe que vous devriez retenir. Une fois le mot de passe saisi, vous arrivez sur l'espace du bureau, tel que vous le voyez là. Nous allons donc découvrir le bureau ensemble dans la prochaine vidéo. Après avoir rentré votre mot de passe, vous voici dans votre écran d'accueil. Cet écran d'accueil peut avoir des formes différentes avec des images de fond qui peuvent être différentes en fonction de ce que vous souhaitez. Ici, dans cet exemple, j'ai mis une page d'accueil avec une photographie que j'avais réalisée, sur lesquelles j'ai fait des montages photos et dans lesquels j'ai intégré d'autres images. Les fonds d'écran, nous verrons plus tard comment les réaliser. Sur cette page d'accueil, on retrouve le bureau, comme le principe d'un bureau classique. Sur ce bureau, vous avez un certain nombre d'images, plus ou moins importantes selon le nombre de programmes qui existent sur votre ordinateur. Cela sous-entend que le nombre d'icônes présentes actuellement sur ma page de bureau, ma page d'accueil, n'est pas forcément le même que chez vous. À mon avis, votre ordinateur en possède beaucoup moins. Une icône, par exemple l'icône Google Chrome que je viens de déplacer sur mon bureau, représente un lien vers un programme. Mais vous pourriez très bien avoir des icônes qui représentent un lien vers un dossier. Sur mon bureau, actuellement, je n'ai pas de dossier mis en lien rapide. Pour créer un dossier en lien rapide, nous verrons qu'il suffira d'aller sur votre explorateur Windows et par exemple, si je souhaite créer un lien rapide de mes images sur le bureau, je vais maintenir le clic gauche de la souris, glisser et déplacer le dossier, je relâche et j'ai ici un lien vers le dossier qui est là. Ce lien va donc me permettre, en cliquant 2 fois gauche rapidement dessus, comme ceci, d'accéder à l'ensemble de mes photographies situées dans mon bureau sur le dossier images dans ma bibliothèque. Nous approfondirons cette notion un peu plus loin dans notre étude débutant. Un autre élément important sur le bureau, c'est l'accès à certains éléments qui se trouvent dans la barre des tâches située tout en bas de votre ordinateur. Cette barre des tâches, comme ici, le dossier jaune qui représente notre explorateur Windows, un accès à notre explorateur Windows que nous allons voir dans la vidéo suivante. Un clic gauche nous permet directement d'ouvrir l'explorateur de fichiers comme ici, dans cet exemple. Un point important, pour arrêter de manière correcte votre ordinateur, surtout n'appuyez jamais sur le bouton marche arrêt situé sur votre ordinateur pour fermer votre ordinateur. Pour fermer Windows proprement,
Vous dirigez votre souris en bas à gauche, comme ici. Vous faites un clic droit avec votre souris. Un menu apparaît et vous recherchez, en pointant votre souris sur arrêter ou se déconnecter, vous faites un clic gauche sur arrêter. Si vous n'avez pas ce menu, vous devriez retrouver sur la partie extrême gauche ici un bouton sur lequel, une fois cliqué, vous allez pouvoir choisir la même chose, arrêter votre ordinateur. Voilà la seule bonne manière d'arrêter convenablement un ordinateur si vous ne souhaitez pas de problème par la suite. À bientôt!